Barbara était une femme qui a parcouru le monde, mais cette maison était le seul endroit où elle revenait toujours. Maintenant, elle reste immobile, enveloppée de végétation, comme si elle attendait un dernier chapitre. Cette maison a abrité des histoires, des soirées tardives et des moments faits pour être mémorés. Qu'est-ce qu'une voyageuse laisse derrière elle lorsqu'elle ne dit jamais vraiment au revoir? Aujourd'hui, nous pénétrons dans son univers pour découvrir les histoires enfouies sous tout ce silence. La lueur du matin commence à apparaître et nous sommes actuellement dans une forêt, en route vers un tout nouvel endroit. Un manoir qui se trouve ici dans les bois, et il a encore tout à l'intérieur, il reste entièrement meublé. Et d'après ce que j'ai entendu, c'était en fait la maison de ce qu'ils appellent un globe-trotter, une personne qui aimait voyager. Et je pense qu'on va certainement trouver des preuves de cela. On peut déjà voir la maison apparaître derrière les arbres. Là-bas, je vois un petit sentier qui passe, alors essayons juste de nous rapprocher un peu par là. C'est une immense zone où ce manoir est situé. Une propriété immense. Il y a quand même une petite chaise suspendue là-bas. Oh, il y a même un trampoline dans le jardin. Et juste à côté, tu l'as probablement déjà vu. C'est le manoir qu'on va explorer aujourd'hui. C'est ici. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un moyen d'entrer. Et ouais, maintenant, on va l'explorer. Il semble que cette usure soit en fait relâchée, et je vois des marches ici. Oui, c'est l'entrée. Fermons les volets tout de suite, comme ça personne ne saura qu'on est à l'intérieur. Maintenant. C'est la première pièce de l'endroit, et on a déjà fait un petit tour, et l'endroit est un peu plus vandalisé que ce à quoi on s'attendait. Très malheureusement, tout le monde n'a pas le plus grand respect pour les lieux comme nous, les explorateurs urbains. Certaines personnes se disent être explorateurs urbains, mais malheureusement, elles vandalisent aussi. Donc oui, cet endroit n'a pas été très respecté dernièrement. Il a été un peu saccagé, mais nous allons quand même en faire une vidéo. Parce qu'il y a encore de très belles pièces, de l'histoire familiale, et aussi des antiquités incroyables, en commençant par cette chaise en bois ici. Une pièce magnifique. J'aime aussi beaucoup le papier peint, les fenêtres très hautes, avec ses rideaux. On voit bien qu'on est clairement dans un manoir aujourd'hui. Un petit genre d'ordinateur, il est écrit radiotechnique. Il y a un immense tapis dans cette pièce. Ce que j'aime particulièrement dans cette pièce, c'est aussi le lustre ou la lampe suspendue au plafond. C'est magnifique. On a aussi encore des détails ornementaux au centre du plafond. Voyons si nous allons trouver des souvenirs de leur voyage. Je vois déjà ici écrit Berlin. Oh, attends une seconde. C'est en fait à l'intérieur du manoir. En 1989, un homme allume des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Ce sont les rideaux et les fenêtres.
Il y a beaucoup plus de cassettes vidéo ici en bas. Il y a toujours une cheminée ici avec des outils juste à côté. Et encore d'autres vieilles photos, elles aussi, à l'intérieur de ce manoir. Regardez. Il fumait des cigarettes, buvait de l'alcool et mangeait avec des amis. Une autre photo à l'intérieur de ce manoir montre un groupe de personnes assises autour d'une télévision, en train de regarder la télévision. C'est juste à l'intérieur de cet endroit. Une époque révolue. J'ai une vieille photo ici de cette fille. Ça pourrait être la fille de la famille. Et encore d'autres vieilles photos à l'intérieur de cet endroit même. C'est fou de voir comment les gens vivaient ici. Un homme ici en train de boire un bon verre de champagne ou de vin. Maintenant, c'est complètement désert. Ça se fait vandaliser. Personne ne semble s'en soucier. Regarde cette peluche de hérisson, c'est drôle. Et puis on continue à travers ces portes vers la pièce suivante. Et à mon avis, c'est clairement la plus belle pièce de la maison. Regarde là. Heureusement, cette pièce est restée relativement épargnée par le vandalisme humain. Voici une immense bibliothèque. Toutes les étagères ici. Piano, commençons par ici. On peut voir des gens danser dans ce manoir. Et c'est en fait à l'intérieur de cette pièce. J'ai passé ces portes. Voici une photo de mariage prise près du château d'un ami. Il y a tellement de livres. Et aussi toutes ces petites figurines. Et des tapis. La dernière partition de mouton est pourtant ici. Cette tête qui provient probablement d'une statue brisée. Nous avons un piano Sailor ici. Je n'ai jamais vu cette marque auparavant chez Sailor. Certaines touches fonctionnent encore, ce qui me fait penser que cet endroit a définitivement été abandonné depuis un bon moment. Quelques photos de bébés ici, au moins d'une toute petite fille. Je me demande toujours si ces personnes sont encore en vie. Ils voient une vidéo, ils voient les photos de leur enfant comme... Pourquoi ne voudriez-vous pas les récupérer ? Si mes parents venaient à quitter cette terre, je prendrais certainement les photos de mon enfance et je les transmettrais aux générations suivantes. Regardez ça, les gars. Regardez ça. On a ici une photo de personnes assises à côté d'une étagère dans une porte. C'est exactement ça, là. C'est fou. Oh, tu ne veux surtout pas faire un faux pas et mettre le pied dans ce trou ici, parce qu'il est vraiment profond. Ça m'est arrivé, il y a environ 2 semaines. J'ai marché dans une sorte de trou. Heureusement, ce n'était pas très profond dans l'endroit abandonné, et je ne me suis pas trop blessé. Je vois un nom ici, Monsieur Cohen. Oh là là, cette lettre ici date du 7 avril 2017. Donc Cohen était en fait le nom de famille, et le prénom de la femme était Baba. Oh waouh, regarde, on a même des marionnettes, c'est tout ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça devait être une sorte de lumière, peut-être un globe, je ne sais pas.
Une autre photo vraiment ancienne, prise à la porte principale de ce manoir. Et puis il est temps de quitter cette pièce et de se diriger par ici, mais là-bas, c'est très vandalisé. Une dernière chose intéressante à voir, c'est en fait une photo de famille, ici, prise dans le jardin, quelque part près d'une statue. Je n'ai pas vu cette statue dans le jardin, mais oui, je pense que la photo a bien été prise dans le jardin. Étant donné qu'il y a tellement de photos dans cet endroit, dans cette maison, tant de personnes ont visité ce lieu. Personne n'est triste ou ne se demande pourquoi c'est abandonné. Peut-être que la réponse est évidente, et peut-être que les gens de la ville savent en fait pourquoi c'est abandonné, et peut-être qu'il y a une bonne raison à cela. Mais je ne sais vraiment pas. C'est malheureusement aussi la partie où cela devient de plus en plus vandalisé. Je vais donc simplement traverser ici, si je vois quelque chose d'intéressant, je vais bien sûr le signaler. Par exemple, ce magnifique poêle Godin ici, on a une très belle pièce Godin, il est encore visible ici. Magnifique. Je peux encore sentir l'odeur du charbon brûlé à l'intérieur. C'est très typique de voir un poêle comme celui-ci. Puis cette forme concave juste au-dessus avec le tuyau qui mène à la cheminée. J'ai vu dans de nombreux endroits français encore le nom Barbara là-bas, sur cette lettre, un vélo d'appartement. Beaucoup de bibelots ici, éparpillés sur la table, reçoivent sur le sol. Je vois aussi un nom, Vidal, donc Barbara et Vidal jusqu'à présent. Regarde ça, on dirait vraiment qu'on est dans un château français en ce moment. Si tu vois un miroir avec une peinture juste au-dessus comme ça, cette armoire semble encore intacte. C'est pourquoi elle a attiré mon attention. Regarde là. Il reste aussi de nombreux parfums à l'intérieur. Il y a aussi quelques parfums assez chers parmi eux. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose d'intéressant ici, étant donné que c'est aussi très vandalisé. Je ne vois rien, juste quelques manuels d'instruction, des télécommandes et beaucoup d'autres déchets. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose ici maintenant. Photo de cette fille. Je pense que c'est la fille qu'on a aussi vue dans la première pièce, la petite fille, mais ici sur cette photo, elle était un peu plus âgée. Regarde aussi cette chaise. Elle est très unique également. Maintenant, juste devant moi, c'était en fait autrefois le couloir principal par lequel les gens entraient. J'aime vraiment les carreaux au sol ici et le motif. Ici, ils accrochaient parapluies, vestes, manteaux et chapeaux en haut. Là-bas, un buste est encore debout. Je vais juste faire le tour ici. Voir si on peut trouver des perles au milieu de tout ce bazar. Et vandaliser des trucs. Scooter. Il y a encore quelques affiches accrochées ici. Hein, étrange. Ceci est en fait écrit en allemand. Ce sont des autocollants. Merci. Un journal intime ou un agenda de 1982. Il y a encore des choses écrites dedans. D'accord. En fait, derrière, il y a un frigo. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait là-bas.
Il n'y a vraiment rien dedans. Heureusement. Mais oh, ça sent encore très mauvais, mon Dieu. Eh bien, étant donné que c'était un frigo, vous avez probablement déjà supposé et attendu que juste après, ce soit la cuisine. Je dois dire que la cuisine est assez intacte comparée aux autres pièces que nous venons de voir. Encore quelques photos par ici. Et aussi, toutes les épices sont encore intactes sur les étagères. Photo prise lors d'une remise de diplôme. Wow. C'est beaucoup d'espace de stockage. On dirait qu'ils aiment particulièrement cette graine numérique parce qu'elle est partout. Et en plus, elle avait l'air assez saine aussi. En Europe, nous avons un produit avec le Nutri-Score. Il indique la quantité de nutriments et à quel point c'est sain pour vos cellules. Et il a un score nutritionnel. Al. Et les gars, j'aime encore ce look. Nous avons ici une photo d'une fille qui fait la vaisselle et cette photo avec la cheminée se trouve juste ici dans ce coin. Elle se tient juste ici sur cette photo en train de faire la vaisselle à cet endroit. Un très vieux évier en pierre. Toujours très traditionnel. J'aime bien comment tout est encore debout ici et accroché. Très belle cuisine à mon avis. Aussi avec l'ancienne cheminée ici. Il est écrit août 2013 sur ce calendrier. Je pense que cet endroit n'a pas seulement été abandonné depuis 5 ou 6 ans. 2013 pourrait être une date assez précise. Peut-être que des gens sont venus ici après, mais ce n'était plus habité ni entretenu. Malheureusement, la propriété est vraiment laissée à l'abandon. Et elle est de plus en plus vandalisée chaque jour. Vous l'avez peut-être déjà vu quand j'étais ici. Mais il y a un petit passage qui mène à une cave juste sous l'escalier ici. D'abord, il y a une autre toute petite porte ici qui mène à des toilettes. Mais celle-ci descend profondément dans la cave. Le plafond est assez bas. Je m'attendais à un sous-sol assez grand pour cette maison. Mais c'est en fait le contraire. C'est assez petit en taille. Pour une propriété aussi grande, au moins. Eh bien, c'est quand même assez cool. C'est pour ça que je m'en suis approché. J'ai des conserves et des bouteilles de vin vides ici. Des chaudières et des réservoirs d'eau. Mais oui, c'était bien ça. Pour le sous-sol, honnêtement. Je m'attendais à plus. Mais tous les sous-sols ne sont pas aussi cool les uns que les autres. Alors, remontons. Et on voit bien à quel point le plafond est bas. Il est temps de monter à l'étage maintenant, à l'autre niveau. Et étant donné qu'il y a un monte-escalier, je suppose que les dernières personnes qui vivaient ici étaient probablement âgées. C'est encore assez en désordre ici. La chaise est debout. Allons dans cette pièce.
Ah waouh, j'aime bien. Il y a quelques tableaux. Et je vois aussi beaucoup de pinceaux et de petits tubes de peinture là-bas. Je vais te le montrer dans un instant. Eh bien, ce bar est complètement encombré et rempli d'objets. Il y a une odeur très particulière dans cette pièce que je n'arrive pas vraiment à identifier. Je pense que ça a à voir avec toute la peinture qui traîne ici. L'un des résidents à qui appartenait cette pièce était clairement très artistique et aimait être créatif. Encore une photo normale de la fille. Là, encore quelques photos de personnes accrochées au mur. Oh! Et il y a une carte des États-Unis, donc je suppose que c'était aussi un endroit où ils ont voyagé. Quelles sont ces voies ferrées? Ou peut-être quelque chose pour des voitures de course? C'est pour les voitures de course. La boîte est encore visible à côté par terre. Où cela nous mène-t-il? D'accord, c'est sympa. C'est une autre chambre. Le lit est toujours là. Enfin, seulement le matelas. Il n'y a plus vraiment de cadre de lit ou quoi que ce soit. On dirait qu'ils ont peint ça eux-mêmes. Je pense qu'ils l'ont fait pour Pâques. Ça a l'air mieux quand c'est debout. Encore une peinture qu'ils ont sans doute faite eux-mêmes. Une statue. C'était ce bar en désordre que je viens de vous montrer. De l'autre côté aussi. C'est naïf. Beltervelt. Il semble qu'ils avaient clairement un lien avec l'Allemagne, parce que c'était écrit en allemand. Et qu'est-ce que c'est ici? Oh waouh. Très probablement des ancêtres de la famille. Magnifique. J'adore contempler de si vieilles photos. Regarde par ici. C'est à ça que ressemblait la vie à l'époque. L'homme semble avoir été l'armée. Ils sont habillés de façon très traditionnelle. Prenons encore une photo, nous celle-ci. Regardez tous ces messieurs assis autour. Vraiment une très belle photo aussi. Je suis très triste qu'elle soit autant vandalisée. Parce que ce que j'aime souvent montrer dans ces vidéos, c'est à quel point tout est encore magnifiquement en place. Une fausse tête, probablement pour le carnaval ou quelque chose comme ça, ou pour des fêtes costumées. On peut voir que c'est bien Ron Seged aussi. C'était en fait une chambre de bébé. Il y a 2 lits de bébé.
Oh, regardez ça. C'est aussi une pièce assez spéciale. Il y a encore une poussette là-bas. 2 chevaux à bascule. Les fenêtres sont simplement ouvertes. Alors je vais faire la même chose que dans la pièce précédente. Si je peux. Non. En fait, ça ne marche pas. Ils se bloquent mutuellement. En fait, c'est plutôt hors sujet. Juste au-dessus, je pense que de très bons béliers ont été faits ici. Oh, et regarde! C'est en fait de la papier-mâche, du moins c'est comme ça qu'on l'appelle en Europe. Ils ont fabriqué ça eux-mêmes avec du papier et de la chaux. Je m'en doutais déjà en le regardant. Ils ont sûrement eu des petits-enfants qui couraient partout ici, un jour. La petite fille qu'on a vue. Oh, regarde ces lèvres de Barbara, chère Barbara, ou la très belle Barbara. Je te souhaite tout le meilleur amour pour ton anniversaire. 1985. C'est encore écrit en allemand. Barbara, racine allemande. Très probablement. Je crois qu'elle a été la dernière personne à y avoir vécu parce que toutes les lettres et les colis reçus étaient adressés à elle. Oh là là, il y a beaucoup de vêtements ici. Eh bien, il y a une autre pièce juste au coin et aussi une autre derrière ici. Oh, c'est la salle du bar. Regarde ce genre de jouet transformeur. Aussi. Pourtant d'autres produits en croissance sont encore sur les étagères. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont mis des peintures contre les fenêtres ici, donc elles sont moins visibles. Probablement parce qu'ils ne voulaient pas être vus pendant qu'ils avaient un lit ici, mais nus. Quelques jouets ont été jetés dans l'évier, très probablement par des vandales. Parce que pourquoi seraient-ils posés dans l'évier autrement? C'est triste de voir ça, mais je ne regrette absolument pas d'avoir fait une vidéo ici. Et j'espère que ça vous plaît quand même, même si c'est un peu moins intact que les endroits que vous voyez habituellement. Eh bien, cette pièce est vraiment une décharge. Je vais juste entrer là-dedans pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être montré, mais à première vue, je ne vois rien de vraiment cool. Eh bien, nous avons encore un jouet d'enfant ici. J'aime cette photo de cette fille. Elle sourit. Elle a l'air heureuse. Elle a probablement vécu là. Où est-elle maintenant? Pourquoi plus personne ne s'occupe de cet endroit? Encore une fenêtre que je vais essayer de fermer. Eh bien, c'est assez difficile. Elles sont tellement coincées parce qu'elles n'ont pas été bougées depuis des années maintenant. Enfin, trouvons un moyen de monter là-haut. Nous avons aussi encore ce mannequin allongé par terre dont je n'ai pas encore parlé. J'aime la fenêtre de toit là-bas et toute la lumière naturelle qui entre. Encore des toilettes.
Un endroit très étrange pour des toilettes, presque sous les combles. C'est très inhabituel. Voyons s'il y a peut-être des trésors cachés par ici. Oh, il y a aussi un drapeau des États-Unis par terre. Ces écouteurs sont étranges. Ils ont un aspect bizarre. Il y a beaucoup de rangements ici. On dirait qu'ils ont fait beaucoup de fêtes costumées. Il y a aussi ce joli casque ici. Encore quelques photos. Oh, il y a encore beaucoup plus de photos par terre aussi. Malheureusement, il y avait une autre porte ici. Oh, il reste encore quelques pièces, je crois, et aussi des dessins d'enfants ici. Celui-ci a malheureusement été déchiré. Beaucoup d'autres photos prises à l'intérieur du manoir, la plupart parce qu'on peut clairement voir à nouveau le papier peint, les mêmes rideaux. C'est par cette fenêtre que nous sommes entrés. D'accord. Eh bien, j'ai vu ça, donc je me suis dit que ça allait être une pièce sympa. Mais ensuite tu te retournes, et il y a encore tellement de déchets. C'est vraiment triste. Mais j'aime bien ce petit coin ici, quand même. Ici, nous voyons René Descartes, un scientifique très célèbre. C'est étrange. Ils ont accroché tous ces dessins au grenier, mais ils n'y viendraient sans doute presque jamais. Ça sent aussi un peu le brûlé ici. Je pense qu'il y a eu un incendie dans l'une de ces pièces, peut-être celle qu'on vient de voir. D'accord, une dernière chambre dans le grenier. C'est un vrai désordre. Ouais, je pense que je vais juste terminer la vidéo ici parce qu'on a clairement vu les plus beaux endroits de cet endroit. Je pense qu'à partir d'ici, ça ne fera que diminuer. Donc, les gars, si ça vous a plu, comme toujours, tout ce que je vous demande, c'est d'écraser le bouton pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne juste en dessous, c'est gratuit, et laissez aussi un gentil commentaire en bas, si vous voulez me soutenir pour d'autres voyages. Un lien Patreon et un lien PayPal seront dans la description, n'hésitez pas à les consulter. Et puis, comme toujours, je vous retrouve pour la prochaine aventure quelque part dans ce magnifique monde. Salut à tous! Une maison dans la campagne française où l'électricité fonctionne encore, des plumes partout et des secrets des générations passées. Ne manquez pas l'Explomore magnifiquement envoûtant de la semaine prochaine sur Explomo.